Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons préparer du riz au lait de coco, riche en saveurs, accompagné de tilapia parfaitement assaisonné, cuit à la friteuse à air. Ce plat est parfumé, plein de couleurs et bien sûr, un petit peu épicé. Une combinaison irrésistible. Alors, la team, on commence bien. Dans une grande casserole, faites chauffer l'huile de coco à feu moyen. Une fois qu'elle est chaude, ajoutez environ 2 cuillères à soupe de ce mélange d'oignons et de piment. Ensuite, ajoutez un mélange d'ail frais et de gingembre en poudre dans la casserole. Si vous avez du gingembre frais, c'est encore mieux. N'hésitez pas à l'utiliser à la place du gingembre en poudre. Faites revenir doucement le tout jusqu'à ce que les arômes se dégagent, puis saupoudrez de sel et de poivre noir. Remuez bien pour faire ressortir toutes les saveurs. Maintenant, renversez 2 boîtes de lait de coco. Je vais utiliser l'une des boîtes vides pour mesurer environ une tasse d'eau et l'ajouter également. On va bien mélanger pour combiner toutes ces saveurs aromatiques, créant ainsi la base parfaite pour notre riz au lait de coco. Oh, j'ai aussi ajouté un peu de sel assaisonné pour plus de saveur. Laissez maintenant ce mélange bouillir doucement pendant environ 2 à 3 minutes, disons. Pour le riz, j'utilise du riz basmati. Je l'ai déjà bien lavé et laissé reposer dans une passoire pour éliminer l'excès d'eau. À ce stade, le riz n'est plus mouillé. Il est juste légèrement humide, ce qui est exactement ce que nous voulons pour cette recette. Enfin, ce que je recherchais pour cette recette. Donc voilà. Maintenant, mélangez bien le tout, puis couvrez la casserole et laissez cuire à feu moyen doux pendant environ 10 minutes. Alors, comment trouvez-vous la vidéo? La recette, elle vous tente? Si oui, n'oubliez pas de donner un petit pouce bleu à la vidéo et aussi abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bon là, on va remuer tout doucement pour éviter de casser les graines de riz. Après cela, couvrez à nouveau et laissez continuer à cuire, cette fois-ci à feu doux. Pendant que le riz termine sa cuisson, préparons les légumes. Dans une autre poêle, faites chauffer 1 ou 2 cuillères à soupe d'huile de coco à feu moyen. Rajoutez le reste des oignons et piments et ainsi qu'une tasse supplémentaire d'oignons découpés en dés. Bon là, vous voyez, j'utilise de l'oignon rouge. Ajoutez environ 1 cuillère à soupe de la pâte d'ail gingembre. Ça, j'ai juste pilé de l'ail frais et du gingembre en poudre. Faites revenir jusqu'à ce que ça devienne parfumé. Ajoutez ensuite des carottes finement coupées et les haricots verts, suivis des poivrons verts et rouges. Bon là, on met un peu de tout, hein.
Assaisonner avec du poivre noir, du sel et du paprika. Rajoutez une tasse d'eau. Mélangez bien pour enrober uniformément les légumes, puis couvrez la casserole. Laissez cuire les légumes pendant environ 5 à 7 minutes, juste assez pour que les carottes et les autres légumes ramollissent. Une fois que c'est fait, enlevez le couvercle pour permettre à l'excès d'eau de s'évaporer. Regardez ça, la team, c'est tellement chic, hein? Des légumes parfaitement cuits et bien jolis. Maintenant, combinons tout ça. Vérifiez le riz doit être bien fluffy maintenant, genre floconneux, disons. Ajoutez-le progressivement aux légumes cuits en remuant doucement pour bien combiner. Répétez ce processus jusqu'à ce que le riz soit complètement mélangé aux légumes. Et n'oubliez pas de vérifier la description de cette vidéo YouTube pour la liste complète des ingrédients utilisés. Et dès que j'ai commencé à mélanger le riz avec les légumes, j'ai augmenté la température à feu vif, un peu quand on fait du riz cantonais. Pour finir, ajoutez une poignée d'oignons verts découpés finement et pour un peu de piquant supplémentaire, je vais ajouter environ une cuillère à café de ma sauce piquante. Fait maison, cette recette est déjà sur la chaîne. Je vais peut-être la lister quelque part sur l'écran. La sauce piquante ajoute plus de saveur aromatique et bien sûr un peu piquant. Bon, c'est parfait pour les amateurs de plats épicés comme moi. Passons maintenant au tilapia. C'était rapide et super facile. Pour les détails complets sur l'assaisonnement, de toute façon, j'ai fait quelques ajustements depuis la dernière recette de poisson et air fryer que j'ai partagée avec vous. Donc, pour celle-ci, consultez la description ci-dessous. Eh bien, la team, c'est tout pour la recette d'aujourd'hui. Merci d'être passé sur la chaîne. J'espère vous retrouver tous dans ma prochaine vidéo avec un autre plat incroyable. Bon, d'ici là, prenez soin de vous.